Coucou les amis, alors aujourd'hui je réponds à une question qui m'a été posée par une jeune femme sur Instagram. C'est une très bonne question et je sais que beaucoup de personnes bug dessus, bug même énormément. Alors cette question c'est quoi? C'est Fanny, je commence à comprendre que le monde extérieur est mon miroir et que les personnes qui sont en face de moi sont des parties de moi et que quand je n'aime pas ou quand j'ai un problème avec ce qui est à l'extérieur, c'est un problème qui est à l'intérieur de moi que je n'ai pas accepté. Donc ça, c'est acquis. Par contre, la question qu'elle me posait, c'est « Mais je suis quand même pas pervers et je suis quand même pas manipulatrice. C'est pas possible. Je fuis ces gens-là et je n'aime pas ces gens-là. » Alors oui. Oui, tu l'es. Nous le sommes tous et c'est ok. Je vais t'expliquer ça avec un petit peu plus de détails, mais déjà dans un premier temps, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute et ici, je partage mon expérience en tant que femme d'abord, en tant que coach thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneur. Et ici, je partage mes expériences et je partage les expériences de mes clientes, leurs blocages, leurs problématiques, comment elles ont trouvé des solutions. Je pourrais vous donner plein de théories, mais moi je suis une coach de terrain et j'aime le terrain et j'aime l'expérience. Donc je vous donne un maximum d'outils, un maximum d'expérience tout simplement pour que vous puissiez déjà d'entrée de jeu pouvoir trouver votre chemin, votre lumière et tout simplement votre feeling, votre intuition aussi. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin avec moi, je vous mets juste en bas les liens pour mes programmes en ligne et puis si vous voulez travailler avec moi lors d'un accompagnement en privé. Alors, cette question, elle est extrêmement intéressante et extrêmement importante parce que tant que je suis dans un truc où je refoule l'extérieur, alors je refoule des parties de moi. Or, qu'est-ce qui crée justement les blocages internes et externes? Qu'est-ce qui crée les frustrations, les guerres civiles? Parce que moi, j'appelle les guerres civiles internes, c'est qu'on a des parties de nous comme ça qui tiraillent. Vous savez, c'est un petit peu cette histoire d'ange et de démon. Et on essaye d'en repousser un pour essayer d'être le plus lumineux possible, entre guillemets. Ben, sachez les amis qu'on est tout. On est tout, on est unité. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur de moi, en fait, c'est moi. Et tout ce qui est en moi est à l'extérieur de moi. Alors, je sais que c'est un petit peu compliqué de comprendre. Et en plus de ça, j'ai tout. Un bébé qui naît, il a tout. Il ne se dit pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il a tout. Et après, tout simplement, l'éducation fait qu'on dit ça c'est pas bien, ça c'est bien. Donc, le bébé, il apprend que pour se faire aimer, il y a des parties de lui qu'il ne doit pas montrer. Il y a des parties de lui qu'il ne doit pas exprimer. Donc du coup, il met tout ça sous pape. Donc c'est ce qu'on appelle les zones inconscientes. Et le travail qu'on a à faire sur nous, c'est tout simplement de mettre de la lumière sur les zones inconscientes. Parce qu'en fait, tout ce qui a été refoulé, c'est là et ça tape. Ça essaye de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et le fait de reconnaître chez l'autre une certaine perversion, un côté narcissique, un côté manipulateur, c'est tout simplement reconnaître à l'intérieur de soi le côté pervers, le côté manipulateur, le côté narcissique. Alors après, c'est à nous de choisir en conscience le comportement que l'on souhaite avoir. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Et la pulsion, c'est quoi ? Quand on regarde l'étymologie du mot pulsion, pulsion, c'est des choses qui sont gardées à l'intérieur de nous. C'est des choses qui sont repoussées à l'intérieur de nous. Et comme c'est repoussé à l'intérieur de nous, ben, ça explose. Vous connaissez très bien, on a tous connu ça, quelqu'un d'extrêmement gentil, quelqu'un d'extrêmement doux, qui tout d'un coup pète un câble. Combien de meurtriers ont été retrouvés et les voisins ont dit « mais c'est pas possible, il était tellement gentil ». Parce qu'il y a eu un côté où je refoule des choses à l'intérieur de moi, je ne l'exprime pas, et d'un coup, ça a pété. C'est pour ça que ce n'est pas bon de refouler les choses. Il vaut mieux avoir une colère, il vaut mieux être triste, il vaut mieux tout simplement reconnaître toutes les parties de soi et se dire « Ok, je ne suis pas parfait et personne n'est parfait. Ce n'est pas possible d'être parfait parce qu'on a une zone d'ombre et on a une zone de lumière. Et plus on met de la lumière sur ces zones d'ombre, plus on est en paix avec soi-même, on arrête d'essayer de cacher des choses ou on arrête de porter un masque, ce que Carl Jung appelait le persona, on arrête de porter un masque et on s'autorise tout simplement à être.
plus à être quelqu'un d'autre, plus à jouer un rôle, plus à essayer. On est juste, on devient être, le mot être, le verbe être, on devient ça. Et du coup, à ce moment-là, en fait, on peut être pleinement dans le moment présent. Donc oui, tu as un côté manipulateur, oui, tu as un côté pervers, oui, tu as un côté narcissique, oui, tu as tout ça. Tout comme tu as un côté où tu es belle, tu as un côté où tu es lumineuse, tu as un côté où tu es amour, tu as un côté où tu es déesse. On a les deux. Et plus on accepte l'un, plus on peut accepter l'autre. L'ombre n'existerait pas sans la lumière et la lumière n'existerait pas sans l'ombre. On est dans un monde de dualité et l'un existe grâce à l'autre et l'autre existe grâce à l'un. Comme une pièce de monnaie, on a le côté pile, on a le côté face. Et quand je vois quelqu'un face à moi et que je suis touchée par son comportement, c'est pas son comportement le problème. Le problème, c'est l'interprétation que j'ai par rapport à son comportement. Et encore une fois, on peut mettre quelqu'un, par exemple, là vous allez être, je sais pas, 200 à me regarder, et ben il va y avoir 200 avis différents. Et dans ces 200 avis, il y a des gens qui vont dire c'est une perverse, d'autres qui vont dire c'est une narcissique, d'autres qui vont dire c'est une manipulatrice, d'autres qui vont dire elle est lumineuse, d'autres qui vont dire... Il va y avoir littéralement 200 avis différents. Et plus je suis OK avec tous ces mots, tous ces jugements, plus je peux aussi me permettre de vivre de ma créativité, de vivre de moi-même et de vivre de tout ce que je développe. Mais tant que je ne suis pas OK avec ça, alors je me bloque parce que je vais avoir peur qu'on me traite de perverse, je vais avoir peur qu'on me traite de manipulatrice. Alors que là, c'est OK, je sais qu'il va y avoir 200, 300, 500 personnes qui vont regarder et il va y avoir 200, 300, 500 avis et jugements différents. Et je suis totalement OK avec ça. Et c'est souvent pour ça que beaucoup de femmes entrepreneuses ont du mal à se lancer parce qu'elles ont peur du jugement. Mais plus elles acceptent toute leur partie d'elles, plus ça roule. Il y a là, elles font ce qu'elles veulent après. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Moi sur ce, je t'embrasse très fort, je te remercie infiniment. Et puis, mettez-moi des commentaires en bas. Et puis, likez, partagez parce que ça peut servir à d'autres personnes. Et moi, je vous embrasse très fort et je vous embrasse. À demain. Ciao, ciao.